Du coup, Le slam. le slam, c'est quoi, Kaiji? Le slam a été inventé en 1942. Non, c'est pas ça. Oh là. Le slam a été inventé en 1900. 80, quelque chose comme ça, tu veux que je t'aide? Oui, aide-moi, aide-moi. J'ai pas révisé. C'était à Chicago, Mark Kelly Smith et les slammers. Ah là, il y en a un dans la salle, il a suivi. Mark Kelly Smith a demandé qu'on dise So What à chaque fois qu'on prononce son nom, parce que c'est l'inventeur du mouvement, mais il a pas autant d'ego que certains, on va dire. Voilà. La loi Tu vises Alors, quelqu'un en la particulier loi va là faire pipi, m'a-t-elle dit. Donc on commencera quand il sera revenu. Les règles du slam. Les règles du slam. Alors, 3 minutes de parole libre. Vous pouvez dire ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. Ils peuvent. Et Ils donc, peuvent aussi, pas c'est d'accessoires, pas de musique, Pas de déguisement. pas de déguisement à part votre personne. Et voilà. C'est tout. Pas mal. Après, on a besoin de quoi pour faire une bonne soirée? Il y a un public qui peut faire du bruit. Oui. Alors, On a besoin de quoi d'autre pour faire une soirée de slam? jury, il me semble. Ouais. Ils sont où les jurys Ils sont dans la où, salle? les jurés? Il y en a une là, Une, un deux. là-bas, et le troisième. Le troisième est. Où est le troisième juré? Je vois le tableau, mais je vois pas la Ah, on a déjà perdu un juré. Partie fumée. partie fumée. Ok, c'est pas grave. Alors, le public peut interagir à tout moment, que ce soit avec les textes, que ce soit avec les notes, parce que tous les textes, donc tous les slammeurs et slammeuses seront notés. Donc les jurys peuvent être gentils, et Ou quand méchants. ils font, voilà, voilà, quand ils donnent de bonnes notes, le public il est content. Et il fait comment? Il fait comment le public quand il est content? Moi, je trouve que vous êtes pas très content là. Plus content que ça. Ah, c'est déjà mieux. Et vous pouvez aussi ne pas être content du tout. Montrez-moi ça. Là, c'est tiède, là. Vous êtes encore timide. Après, on vous demande pas de jeter des trucs sur le jury. Hein. On en a besoin quand même jusqu'au bout. Déjà qu'il y en a un qui est parti fumer, il est déjà en stress. Bon, ça tombe bien parce que pour commencer la soirée slam, il y a toujours un poète sacrifié. Alors, le poète sacrifié passera en premier. Et c'est Teddy. C'est toi, non? Donc, le poète sacrifié, ça permet au public un peu de jauger, de savoir comment noter. Parce que c'est en fonction de ce poème-là que vous allez pouvoir noter les autres On a slammers. oublié de faire un truc. On a oublié d'échauffer le jury. Ah oui. Jury. Bah, il manque un. Ah là, ouais, bah ouais. On fait avec les autres. Ah là. Ah là. Et ah là. Là, le jury il lève son bras avec une petite note entre 0 et 10 avec un chiffre après la virgule. Et soyez bienveillants. Ou pas. Il y a 2 slameuses dissipées là-bas. Ouais. Donc du coup, je me sacrifie, je suis hors tournoi. Ce qui me va bien. Vous pouvez vous entraîner quand même. De grâce, laissez-nous rêver. Poussez-vous. Assez. Assez de vos colères, de vos guerres, de vos idées sanguinaires. De grâce, laissez la beauté où elle est. Taisez vos rancœurs, vos haines. Vous ne causez que désespoir et peine. De grâce, soyez illuminés par d'autres énergies que vos folies meurtrières. Il y a d'autres envies. Il y a la tendresse, l'harmonie, le rire des enfants et de leurs mères. De grâce, offrez à vos armes cette paresse. Faites qu'elles s'ennuient enfin. Il y a d'autres frontières au bonheur que vos quêtes de pouvoir, d'avoir et d'être craint. Prendre des vies, dépouiller la nature, assujettir le monde, peu importe la cause, la raison ou la justification, c'est une vie vide de sens dans cette détermination. Où se cachent les icônes d'aujourd'hui qui écrivent des... Tu te souviens du titre ou pas? Putain, la justice, elle est aux fraises. Où se cachent les icônes d'aujourd'hui qui écrivent des redemption songs. Avec mon accent anglais de ouf, vous avez vu. De grâce, il y a d'autres chemins que celui qui nous mène droit dans le mur des lamentations et des éternels regrets. L'égoïsme du passé mène irrémédiablement vers un futur de destruction. J'ai bu trop de bière et...
Ouais, trop de bière et surtout, j'ai pris cher avec. J'ai la, j'ai la bouche en feu là. Bon, je reprends. C'est parce que j'attends que le jury est revenu. Cool, mais ouais, mais c'est pour ça. C'est parce qu'on est sur l'échauffement du jury là. J'en étais où? Ah, le piment, ouais. L'égoïsme du passé mène irrémédiablement vers un futur de destruction. On s'en approche en connaissance de cause. Nous écoutons les discours des langues de bois qui pourraient changer les choses, mais qui ne font pas grand-chose de plus que de ne s'occuper de leur propre cause. De grâce, j'implore que cessent les vengeances, que cesse cette humanité de démence. J'espère voir cette utopie, voir cette unité depuis l'enfance. De grâce, nous partageons le même air, la même eau, la même terre. Pourquoi se déchirer pour des lignes imaginaires, pour le profit d'un système au bord de l'implosion? On en laisse d'autres mourir de faim. Quel est ce monde? Ce n'est pas le mien. De grâce, je n'en peux plus. Quittons ces ondes nauséabondes qui enragent. Même notre atmosphère ne nous limite plus. Alors, c'est urgent. Partons en voyage pour cette terre d'amour. C'était la poésie de Teddy. Cool. Maintenant, je peux me reposer. Là, c'était le poète sacrifié. Donc, c'est pour tester un peu les autres, Alors. tester un peu le jury. Jury, êtes-vous prêts? Êtes-vous chaud? Allah! Une. Le public, on a besoin d'aide. Et Allah! Alors, nous avons un 8,9. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Mais c'est sans compter sur la poésie du prochain ou de la prochaine personne qui va monter sur scène pendant que Teddy cherche une main innocente. Alors, il tape la discussion, ça marche. Alors il revient de très loin et C'est la justice qui a écrit. Hein, ok. Je comprends. Le prochain slammer est un. Il est fiévreux, faut le pardonner. Le prochain slammer est une. Slammer. Je peux faire ça toute la soirée, je peux le refaire une fois. Est une. Slammer. Veuillez accueillir, s'il vous plaît. Nat la fraise. Et vous l'applaudissez jusqu'à temps qu'elle arrive sur scène. Car on le rappelle, c'est super dur d'aller se mettre derrière un micro. Oh, de ouf! Je valide de ouf. Aujourd'hui, j'ai dansé avec la falaise. Et ce partenaire-là ne vous met pas à l'aise. La tenue, déjà, en soi, est exigeante. 2 chaussons, à la description plus qu'alarmante. Si ça ne te fait pas mal, c'est qu'ils sont trop grands. Le pied doit être arqué à son corps défendant. On ne cherche pas le confort, mais l'efficacité afin de bien tenir sur les aspérités. La main, sur la paroi, cherche les bonnes prises. Elle flirte lentement avant d'en être éprise. Elle caresse les vides et puis aussi les pleins. Elle tâte du bout des doigts pour trouver le chemin. Elle sente sous la pulpe le froid du minéral. Elle savoure les possibles que les reliefs dévoilent. Et quand les mains s'agrippent à ce qui leur est offert, c'est comme quand le soleil vient réchauffer l'hiver. Les pieds, tendus, en pointe, cherchent aussi leurs appuis, valorisent les saillies de crainte qu'elles ne s'enfuient, gardent la cheville mobile et tout en légèreté, en même temps qu'elle doit être solide et bien ancrée. Parfois, il faut aller chercher loin le rebord qui vous apportera un peu de réconfort. Grand écart, entrechat,
arabesques font partie du ballet de cette immense fresque dessinée au couteau sur le ciel grand et bleu, et où l'on ne va pas tant que l'on est peureux. Mais je suis morte de trouille suspendue à ma corde. J'ai les jambes qui tremblent et le cœur qui s'érode. J'ai les idées qui valsent, l'esprit qui se dérobe. Je danse avec la peur dans sa plus belle robe. Mais je connais mes doutes et sais les dépasser. Et c'est dans un sourire que j'arrive au sommet. C'était Nat la fraise, vous pouvez faire du bruit. Jusqu'à ce qui offenserait toutes les censures. Avec la qualité de vie qu'on s'apporte, nous sommes dans l'abondance. Mes yeux ne te quittent plus comme le soir d'une première danse. Je n'oublierai rien de nous, je repousse au loin l'amnésie. Mon amour ressemble au tien, il est son parfait sosie. Nous avons cette fibre affective en parfaite connexion. Notre union s'est construite dans les valeurs de l'ancienne génération. J'aime te réapprendre pour être au plus proche de tes besoins. Chaque jour, une page se tourne en nous laissant sur 3 petits points. Donc tellement hâte de pouvoir découvrir la suite et en même temps si triste de voir que tout passe beaucoup trop vite. C'est vrai que c'est culotté de prétendre t'aimer plus de 80 ans, mais il sera facile de t'aimer une seconde de plus à chaque instant. Toi qui me procures l'envie de porter l'anneau à mon doigt pour montrer au monde que je ne souhaite n'aimer que toi, je te donnerai mon nom avec la plus grande des fiertés. Eh bébé, s'il te plaît, ça te dit pas de te marier ? Et c'était Léo. Jury, êtes-vous prêts? Parce qu'on va la faire à l'anglaise cette fois. À la... Et à la... 3. Et nous avons Ils sont deux pas... jurys qui prennent Oui, leur oui. temps. Ouais. Ils Voilà. dégustent la poésie. Hein. Tu vas avoir des crampes, je suis désolé. C'est dur hein, comme exercice. Bah, en fait, t'es censé avoir le pouvoir et pas te laisser influencer par le public à côté de toi, même si c'est ton... Et c'est pas du patinage artistique, hein, c'est bon, hein, tranquille. Nous avons un 7,79 et une jury qui aime se faire huer. Ils sont pas rapides les jurys aujourd'hui. Hein. Grave de ouf. Un 9,0 et un 9,8. Ouais. Et c'est sans compter sur la poésie de la prochaine ou du prochain qui va aller sur scène pendant que Teddy cherche une main innocente dans le public. Elle est innocente cette main, t'es sûr? Et regarde pas, c'est truqué. Le prochain slammer est une... Slameuse. Est une... Slameuse. C'est beau. Accueillir Anne. Ananda. Ouais. Je crois qu'elle a changé de nom, maintenant c'est Anna Roulette. C'est Ananda aussi en fait. Ouais, on est perdu, tu changes de nom tout le temps. Alors, bonjour. Ça marche. Bah, allons-y. C'est pas un texte qui commence très bien, mais il finit pas trop mal. Voilà. J'annonce. Comment ? Voilà, exactement. J'avais une clé, mais j'ai pas pu l'utiliser. J'avais une clé, j'ai tenté de te la donner, j'ai cru que je pouvais. Apparemment, je me suis trompée. Dans ta propre cadence, tu n'as pas compris le sens de cette inconsistance qui t'a happé, malgré toi. Tu n'étais alors plus là. Et ce n'était même pas un choix. Un trou noir, des palpitations, les 4 murs de ma douche et l'envie d'en battre les parois de mes mains. Mais quelque chose me retient. Envie de hurler, sans voix. Envie de pleurer, sans larmes. Des larmes séchées avant même de naître,
Une pression constante derrière les globes oculaires. Je pleure en dedans. Réa, opération, incertitude, à la distance, t'ai accompagné dans cette danse, voulant rattraper mon auto-décrétée défaillance, voulant te rattraper. À mesure que je t'écoutais, dans la noirceur de ce trou, je me suis perdue sans même m'en rendre compte. Mais dans cette obscurité, ça peut paraître cliché. Il y avait aussi beaucoup de lumière, autre chose. J'ai pensé pouvoir supporter de loin et de si proche autre ville, Covid, isolement, confinement, l'inquiétude, la peur, les récits d'hôpitaux où trop de solitude et de douleur pesaient. 2 visites par semaine d'un parent sur 2 pour cause de Covid et un monde qui s'était alors écroulé. Inlassablement, je tentais de trouver une solution à chaque obstacle que tu me comptais, avec moi-même la tête au ras de l'eau, et pourtant un sourire toujours au coin de la voie. Puis, semaine après semaine, tu t'es remis, tu t'es relevé le combat, tu as continué. D'autres que moi, tu as pris la main et sans prévenir, du jour au lendemain, l'ici et maintenant a repris le pas de nos vies. Silence, silence, silence. 3 ans. Message reçu, du passé, réveil. 2024, se voir ? Alors, en attendant que se recroisent nos routes, je pose ces mots sur le papier, en redépose certains dans le passé, qu'ils ne tourbillonnent plus dans la demeure d'un temps indéfini, et que d'autres, se perdus en chemin, demeurent à ma portée, pour finir par se poser au creux de ma main. C'était Anne. Alors, on entend vos mains, mais on n'entend pas vos voix. C'est vachement cool. Pour la poésie de Anne, est-ce que les jurys sont réveillés là? Est-ce qu'ils sont réveillés les jurys? Non, là, pas tout de suite, là c'est trop tôt. Là c'est trop tôt. Est-ce que les jurys sont réveillés? Alors, on a perdu le public du coup. On a dit participatif. Et nous avons... vous pouvez les montrer maintenant, sinon je vois pas. Un 7,7. Un autre 7,7. Et un 8,3. Applaudissez la poétesse, s'il vous plaît. Mais c'est sans compter la poésie du prochain ou de la prochaine qui sera amenée à venir monter sur scène pour vous narrer ces histoires. N'hésitez pas à les encourager le temps qu'ils arrivent. C'est le mec qui oublie de chronométrer alors qu'il doit chronométrer. Le prochain slammer est un... Parce qu'il aime pas qu'on lui dise nique la loi. Veuillez accueillir Jus. Là. Justice, ouais, t'as vu, c'est dur ce soir. Ça... Et qu'est chasseur de spleen. Merci, j'aime bien les applaudissements d'avant, c'est jamais. Du coup, c'est un texte que j'ai écrit ce matin, donc je le maîtrise pas trop, je vais essayer de vous le faire. Il s'appelle Les jours de peine. Moi, je renais les jours de peine lorsque le monde fait table rase de tout ce qui coule dans mes veines et de nos larmes qui s'embrasent, jusqu'à ce que nos amours en cendres viennent murmurer à nos colères que si nous ne vivions plus ensemble, nos cœurs viendraient à manquer d'air. Moi, je renais les jours de peine lorsque le vide et le néant rendent nos heures incertaines, comme pour nous redonner l'élan de regarder vers l'horizon pour y retrouver les prémices de la plus belle de nos saisons, afin que nos deux corps s'y glissent. Moi, je renais les jours de peine, comme le jour survit à la nuit. J'aime le parfum de la bohème et de la terre après la pluie. J'aime le calme après l'orage, à l'aube d'un nouveau printemps, et voir les rides sur nos visages devant le jour qui s'étend. Moi, j'aime que la vie me surprenne, que chaque seconde soit un sursis.
J'aime à me perdre dans les plaines et venir caresser la nuit. J'aime les joies comme les peines, et rien tant que ce qui me désarme. Que la vie doive à nos je t'aime, ce que le bonheur doit à nos larmes. Désolé. C'était Juju la justice. C'était la loi. Nicolas. Pardon. Ah oui, c'est moi qui dois le dire. Bon, juré, êtes-vous prêts? Tu veux le faire en quoi, là, ce coup-ci? Alors, si c'est en italien, c'est Keiji qui le dit. Il a un meilleur accent que moi. Ah bon? Alla uno, alla due, et alla tre. Alors, nous avons un 85. Bouh. Nous avons un 8,5. Oh, le public dissipé qui réagit plus, là. C'est le bordel. Ça y est, les jurés, ils nous ont mis un bazar ce soir. Et nous avons un slam. Mais sans compter sur la poésie du prochain ou de la prochaine slameur ou slameuse qui va monter sur scène pendant que Teddy cherche une main innocente dans le public. Est-ce qu'il a trouvé une main innocente? Ne regardez pas, c'est truqué. C'est truqué de toute façon. Ouais. Slameur est un... Le prochain slameur est un... Veuillez accueillir, s'il vous plaît, l'homme qui est descendu de la montagne récemment. Il nous vient de loin, il s'appelle Adnan. Nan. Bonsoir à tous. Bon, je suppose que vous prenez tous et toutes des résolutions. Souvent. Oui, et vous les tenez évidemment. Non. Hein? Ouais? Ben moi pareil. Ça va pas la tête. Pareil. Donc comme tout le monde, j'ai souvent des résolutions. Celles qui en une seconde opéreront dans ma vie une révolution. Des décisions profondes nées d'une mûre réflexion. Des moments où je me sonde fruit d'une intense introspection. Profitant d'un flux de bonnes ondes, je prends des décisions. Persuadé du bien-être, du bien fondé de ces états d'âme, il me paraît évident que je m'y plierai. Comme apprendre par cœur mon texte de slam et ne plus avoir besoin de téléphone pour le déclamer. Vous l'avez certainement bien compris, les actes ne suivent que rarement à ces choix pris. Au collège, déjà, je faisais mes devoirs dans le bus scolaire. Le plus important était de s'asseoir auprès de la studieuse écolière. 1000 fois, je me suis maudit ce manque de rigueur. Je me suis toujours dit que j'avais mieux à faire. Taper dans un ballon, jouer à la console. Et puis, le week-end est long. Demain, c'est sûr, je ferai mon espagnol. Les heures passent, les minutes s'égrènent. À ma feuille blanche, je fais face jusqu'à ce que mon imaginaire m'entraîne dans une autre dimension où le temps connaît une distorsion. Où le temps connaît une distorsion. Hop, dimanche, il est déjà l'heure de se coucher. Il est trop tard, mais ça va, demain j'ai 40 minutes de trajet. Ne croyez pas qu'en vieillissant, cela s'est amélioré. Ce comportement avilissant, c'est tout simplement déporté. En adulte responsable, je me dis que je devrais épargner. Profitant de ma situation stable, investir dans l'immobilier. Durant un bon mois, je mets de côté, de tous ces efforts, je serai récompensé. Jusqu'à ce que je commette la sempiternelle même erreur. Rendre visite à mes fidèles partenaires, j'ai nommé EasyJet et Ryanair. C'est alors que toute rationalité instantanément disparaît. Je me trouve 1000 excuses pour justifier ces errances, perfide ruse pour m'absoudre de toute sentence. Empereur de la procrastination, j'aime m'entendre dire que je préfère travailler sous pression. La vérité est que je suis le roi de la flemme, rien faire et tout ce que j'aime. C'est pour cette même raison que j'ai fini ce texte il y a quelques heures. Quelle que soit la saison, ma fainéantise demeure. D'ailleurs, je commence à en avoir marre, puis il faut que je trouve une chute avec ce texte, ou alors, comme d'habitude, un joli prétexte, pour finir cette besogne plus tard. C'était Adnan.
Le mec parle de flemme, mais il fait des randonnées, vous imaginez même pas les randonnées qu'il fait, quoi. Alors, est-ce que le jury est là? Ah, il est là, mais est-ce qu'il a noté? Est-ce qu'il a noté? Attention. Alors. En chuchotant. On le refait. C'est pas des habitués ce soir. Alors. Et nous avons un 7,4. Non, mais j'ai lu à gauche d'abord, t'es au centre. T'es vraiment un style pour de vrai, en fait. Franchement, la prochaine fois, je le choisis. Hein. Un 7,9. Et nous avons un jury Slam. partisan qui met un slam. Mais c'est mérité, applaudissez le poète. En plus, ça fait plaisir de te voir ce soir. Ça faisait longtemps, ça faisait trop longtemps. 2 micros, ok. Mais c'est sans compter la peau. Il est pas innocent, lui, il est pas innocent. Il est toujours assis devant, on trébuche dessus les 3/4 du temps. C'est vrai. C'est vrai. Oh, putain, faut vraiment que je fasse tout ce soir, hein, c'est pas possible. Hein. Le prochain slammer est un... Veuillez accueillir le mec qui a déposé son blouson de cuir noir, mais il a pas posé sa voix, elle est toujours grave. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, l'homme que l'on nomme Kaiji. Elle existe dans la vie, elle existe dans la mort. Elle existe donc la miss au-delà de son corps. Elle existe dans l'abysse où je l'enlace encore. Elle existe dans l'amorce d'un feu d'artifice, dans les crocs d'une bête de féroce, dans les crins, dans l'écorce, dans un écran 35/6 ou dans le grand écran où elle se fait des films comme une grande actrice. Nos cœurs se sont lassés. Nœud en forme d'oreille de lapin, en forme de cœur sur ses lacets. Et là, c'est le passé qui écrit demain. Et là, s'il s'est passé qu'elle a passé l'arme à l'autre main. Et là, le ciel s'est cassé. La tempête soigne ses chagrins et ses plaies. Son nom est dans ma tête, je ne fais que les plaies. Sur ma peau pelée, 3 coupes sur le bras fêlé, 3 coupes comme Pelé. C'est ce qu'on peut appeler la mémoire dans la peau et ça me plaît. Mémoire d'éléphant fêlé, c'est bluffant ce qu'elle est. Parce que je suis un enfant né d'un mariage entre Internet et la télé. Une toile de fond, ma vision n'est pas nette. Encore un peu et je m'arrête avant qu'on arrête d'être deux, d'être heureux, comme 2 couleurs qui traînent sur une palette. Moi, je voulais que tu me rejoignes dans ma planète, dans ma navette. Monte dans le vaisseau, je voulais juste la vie sauve. Me vaisseau, une vie de riche ou de pauvre, n'importe, sauf tout, sauf la mort dans le berceau, être traité comme un fauve. Moi, je veux le Bercy, je veux du love, je veux 4 cerceaux. De quoi je parlais déjà ici? Elle est 4 dans mon cerveau, 4 ans au sursis. Alors, je mise tout sur demain, tapis. Je finirai probablement sans un rang comme tapis. Ou dans l'ombre d'un pont qui tamise, tapis. T'existes, bah, tant pis. Je te conceptualise car elle existe dans l'absurde, elle existe dans l'ailleurs. D'ailleurs, elle existe dans les anneaux de Saturne, dans les joies et dans les pleurs, mais aussi dans mes rêves et mes terreurs nocturnes. Elle a visé mon cœur, elle a touché mon âme. Elle a visé mon cœur, elle a touché mon âme. Car elle existe quand on la croise, elle existe quand on la suit. Elle existe sous la pluie et dans les ombres chinoises. Elle fait jour, elle fait nuit, elle fait beau, elle fait tard. Elle fait que je m'apprivoise en prévision de mon 50e kamikaze, ma 50e gauloise, mon 50e pétard de la journée. Avant que la lune ne descende de son escabeau, quand le jour naît. Elle m'appelle mon errant, mon héros. Je suis dans mon élan, dans mon élément. Surmonte-t-elle sur mon héros? Je la vois dans les billets de sang dinero, dans les prêches et les leçons du révérend, et mes rêves errants iront rejoindre ses yeux itinérants au Panthéon, quand nos fantômes danseront le boléro. C'était Keiji. Oh, vous avez toujours pas de voix.
Je vais faire comme avec les enfants. Vous avez perdu votre langue. Jurez, êtes-vous prêts? Prêt? Est-ce qu'ils sont prêts? Ah là 2, Et voilà 3. Nous avons un 8,3. C'est au-dessus de 7, c'est déjà ça. Ouais, mais on n'a pas de lampe frontale et il n'y a pas de lumière. C'est encore la note la plus basse, hein. Je dis ça, je dis rien. 9,5 et un 9,99. Franchement, t'aurais pu forcer un peu plus, quoi. Elle a déjà donné le Applaudissez le poète, car c'est sans compter la poésie du prochain ou de la prochaine qui sera tirée par une main innocente qui n'est pas innocente parce qu'il vient de passer sur scène. On n'a toujours pas perdu le sac. C'est étonnant. C'est pas moi qui le perds d'habitude. Alors. Ok. Le prochain slammer est un... Éteint. Ah bah voilà! J'adore. C'est au bout de la 4e, on est bon. On le refait. Le prochain slammer est un... Ah, finalement, dès la première, vous êtes capable. Merci beaucoup. Veuillez accueillir Jarai, s'il vous plaît. Il nous revient de voyage, nous fait le plaisir d'être là. Il a vu plein de choses. Mais c'est pas ce soir qu'il nous le raconte. Bonsoir à tout le monde. Ce texte pourrait être un texte miroir de la vie à l'envers, parce que je me reconnais complètement dans cette démarche. Je vais vous envoyer quelques touches de couleur. À vous de compléter le tableau avec votre propre vécu, car le sujet est si vaste puisque c'est la vie. Ça s'appelle Zigzag. La vie est un peu folle. Souvent, elle claudique sans aucune logique. Un visage en souffrance d'où surgit un sourire. Un gros chagrin d'enfant qui vire au fou rire. Cri d'effroi étouffé dans la fête foraine. Une sorcière fée qui ronge ses mitaines. De brusques volte-face, tel un engoulevent qui chasse, imprévisible, par zigzag au couchant. La vie est un peu folle. Souvent, elle titube, trébuche et se faut voir. Morsures, égratignures et déchirures semblent la terrasser. Mais de cette eau impure jaillissent aussi parfois de belles et grandes joies. Les fleurs du désert savent courber l'échine, se mettre en sommeil, attendre les pluies fines, maigres et rares, pour vaincre la rocaille. Le plus joyeux des feux n'est-il pas feu de paille? La vie mixe contraire, contraste délétère, orphisme sans objet, déjoue tous les projets. Se joue des prévisions, semble tourner en rond, valses hésitations. Et les sourires sur lèvres gercées. J'ai souvent oublié de nourrir ton image avec mes souvenirs. Je la laissais mourir en courant, sans savoir qu'elle suivrait mes traces, comme un chien suit son maître quand il le voit partir. Et si la vie s'est plus à couper les amarres, séparer nos devoirs, en distordre les choix, pour les mêler à d'autres en un patchwork sans loi, il n'empêche parfois, quand brillent les étoiles, mon esprit vagabond, la nuit, revient vers toi. Ressurgissent alors nos rimes maladroites, nos cernes travaillées jusqu'au lever du jour à écrire des vers, les sortir de leur boîte, les noyer dans l'alcool, enfumer leur pourtour. J'ai jamais oublié ton sourire candide, la courbe de tes reins, le galbe de tes seins. Mais je me suis noyé dans des ruisseaux fétides, à avoir peur d'un rien, à avoir peur d'un lien. J'ai souvent oublié de parler sans encombre, de perdre mes repères, de dévoyer mon ombre, d'ouvrir grand les fenêtres, voir l'évidence y choir.
j'ai perdu pied sans haine, le nez sur le trottoir. Les rêves les plus fous sont toujours les plus sages. Nul jamais ne pourra les confiner en cage. Ils parsèment la vie comme des boutons d'or. Tête hardie, née au vent, ils gardent leur trésor. Le superflu nous noie, mais l'essentiel flamboie. Voilà, merci. Merci. Applaudissez le poète jusqu'à ce qu'il s'assoie. Il prendra son temps. Il n'est pas encore assis. Hein. C'était Jai. On a dit dans la bienveillance, Simon, s'il te plaît. Jurez, êtes-vous prêts? Tu peux le refaire. Jurez, êtes-vous prêts? Nous avons... Ah là. Ah bah on fait le rituel ou c'est comment maintenant? Ah, je suis perdu ce soir. Ah là. À la Kuna Matata. Et ah là. Alors, nous avons un problème de vue. 8,5, il me semble. Un 8,5. Un 8,5. Alors, là, par contre, je suis pas d'accord. Elle a mis exactement la même note que là-bas. Elle s'est fait applaudir et vous la huez. C'est injuste. D'un autre côté, elle l'a peut-être bien cherché quand même. Et un 9,1. Applaudissez le poète encore une fois. Mais c'est sans compter sur la poésie du prochain. Oh. Bah oui, casse-toi là de ma scène. C'est sans compter la poésie de la prochaine ou du prochain qui montera sur scène pendant que Teddy cherche une main innocente qui n'est pas si innocente que ça. Hein. Le destin, c'est le destin. Voilà. Non, on n'a Non, pas pas envie. encore. Ce soir, l'éthos dessert. Bon, d'accord, on va le faire. Alors, vous pourrez la huer après si vous voulez. Mais quand on dit l'éthos resserre, c'est parce que notre pote Noël qui est pas là ce soir, il vous fait taper des pieds comme ça. Donc du coup, il faut taper des pieds, il faut se fatiguer un peu. Le slam, c'est sportif, désolé. Vous êtes prêts ou pas? Oui. À faire du bruit sur le parquet. Et l'éthos se resserre. Ils sont chauds, hein. Et t'as bien fait d'ouvrir ta bouche, toi, dis donc. Le prochain slammer est une... Veuillez accueillir la génialissime Marie-Lune. T'as dit génialissime, j'ai regardé là-bas. Non, rien, c'était une blague. J'aime le silence. J'aime le silence quand il se nourrit de poésie. L'élégance d'une pause face à nos frénésies. Quand le silence se teinte de ces mille regards, de ces tendres étreintes invisibles aux bavards. Ce que j'aime le silence, c'est ces couleurs d'aurore, ces sifflements qui dansent, tout muets de trésors. J'aime ce temps, intense, fragile comme un sursis. J'aime ce temps en transe dans un cadre imprécis. Il rappelle le beau que l'on ne sait plus voir, de la fleur au sanglot à l'ombre d'un espoir. Une minute sans son à contempler la flamme, rallumer une passion, soudain, les yeux dans l'âme. Respirer puis se taire pour se parler autrement, d'un silence qui déterre tout dans son tremblement, et qui rappelle à l'oubli, au creux d'une prière, que le précieux d'une vie tient dans son éphémère. Un ventre qui s'arrondit ou la présence d'un frère, une seconde qui s'inscrit au plus loin dans nos chairs. Les silences si fous qu'ils crient de l'intérieur, les silences qui se vouent à nous rendre meilleurs. Silence épine de rose, des ronces et d'imprudence, des silences qui osent dire vraiment ce qu'ils pensent. Les silences de velours qu'on ne touche qu'avec le cœur, pendant qu'un instant sourd fait le bruit du bonheur. Moi j'aime les silences, les soupirs qui patientent jusqu'à la prochaine note, la musique entraînante de ces murmures qui flottent. Imperceptible aux oreilles et si tangible à l'esprit, c'est l'écho qui nous réveille et son vide qui se nourrit.
de songes en ces volutes, mais chut, j'en ai trop dit. Il est temps de laisser, au rien qu'une minute, le silence nous livrer enfin son amnestie, d'une grâce sans lutte, en sa douce poésie. C'était Marie Lune, on l'applaudit jusqu'à ce qu'elle s'assoie, s'il vous plaît. Alors, j'irai, est-ce que vous êtes prêts? Moi, j'ose même plus les appeler, quoi. Ah, c'est bon. Ah là! Oh là là! Pour la prochaine soirée slam, on retire les canapés, s'il te plaît. Tout le monde debout, tout le monde debout. Et puis on allume la clim aussi. C'est pas faux. Donc, ah là! Une, Oh là! deux, Oh là 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 là! trois. Et nous avons un... Ah, se cache derrière l'ardoise, un 7,7. Un 8,2. Je te laisse la dernière, Kaiji. Et un 9,1. Applaudissez la poétesse, mais c'est sans compter la poésie du prochain ou de la prochaine qui sera amenée à venir là devant vous, dans cette ambiance si pesante de notation sévère. Ah, l'étau, il est pas serré, là, il est complètement... J'ai pas fait... Le prochain slammer est une... Veuillez accueillir Nat la banane. Après Nat. Et toi aussi, t'as le t-shirt. C'est une équipe. Et ce soir, franchement, bien joué. J'en connais un qui serait content. Ben oui, il est pas là. C'est pas drôle. Désolé. De quoi j'ai l'air? C'est une question qui m'importe peu et dont la réponse est sous mes yeux. Parce que oui, j'ai un miroir. Pourtant, on m'en fait part chaque matin, dès que je croise quelqu'un. J'ai l'air d'avoir oublié de me coiffer, l'air d'une ado sortant du lycée, l'air en colère, l'air de m'être habillée sans lumière, l'air de ne pas avoir dormi depuis hier. Bref, j'ai l'air de plein de trucs pas terre-terre. Et du coup, ma journée peut basculer en un éclair, parce que je ne suis pas ce dont j'ai l'air. Et à partir de là, tout part de travers. Parce que oui, j'ai l'air fatiguée parce que je suis cernée. Mais je ne suis pas cernée parce que je suis fatiguée. Par contre, je suis cernée par des gens qui ne cessent de me le faire remarquer alors que je ne leur ai rien demandé. Et je finis par être réellement fatiguée. Alors oui, je m'habille comme une ado parce que le confort est prioritaire. Et oui, je ne suis jamais coiffée parce qu'avec mes cheveux, c'est la guerre. Et oui, je suis toujours en colère que l'on me dise de quoi j'ai l'air. Mais je n'ai pas à me justifier, car je suis libre comme l'air. Du coup, ça me pompe l'air que l'on me dise de quoi j'ai l'air. Car même si je n'en ai pas l'air, toutes ces remarques l'air de rien me mettent à l'envers. Et même si mon sourire agit comme un airbag, il se dégonfle peu à peu, crevé d'avoir affaire à toutes ces sorcières. Et au milieu de cette poudrière, il finit par être morose, mon air. Finalement, mon air est conditionné aux avis que je n'ai pas demandés sur mon air dont je n'ai au départ rien à faire. Et toutes ces remarques ne sont pas éphémères. Elles trottent dans ma tête comme l'air d'un mauvais refrain dont on ne peut se défaire. Et ça me met les nerfs, et j'ai envie de tout foutre en l'air. Mais la violence ne résoudra pas mon affaire. Du coup, je me transforme en courant d'air pour ne pas qu'on voie de quoi j'ai l'air. Mais comme je n'agis pas à leur manière, je souffre d'autres remarques délétères sur mon caractère. J'ai l'air austère, l'air solitaire, l'air glaciaire. Bref, j'ai l'air de ne pas leur plaire. Mais du coup, moi, je ne sais pas comment faire pour changer mon air. Alors, à tous ceux qui ont un commentaire à faire sur mon air et qui polluent mon atmosphère, prenez donc un Airwick pour rafraîchir votre haleine amère et... j'ai oublié. Et occupez-vous de votre derrière, parce que moi, j'ai besoin d'air. Nat la banane. Eh ben. Nat, elle a tout envoyé en l'air. Ouais. Pour la poésie aérienne de Nat la banane. Jury, est-ce que vous êtes avec nous? À la... Attends, il y a un débat là-bas.
Ah, mais alors là... Attention, nous avons un... mais enlève pas, j'ai pas tout vu. Un 8,4 avec une banane qui sourit. Ouais. Un 9,3 avec une autre banane. Ouais. Et nous avons un slam sans banane. En attendant que Teddy trouve la main innocente. Alors, je vais meubler parce que... je vais meubler. Alors, comme on vous l'a dit en début de soirée, c'est une association. Hein. Nous, on est Slamoz, avec Teddy, Julien, Noël qui n'est pas là ce soir. Et on remercie déjà en avance la Zomé de nous accueillir. Voilà. Ouais, il parle plus fort que moi, là. Hein? Donc, je disais, c'est une association de Slamoz, avec Teddy, Noël qui n'est pas là ici ce soir, Julien. Et on remercie d'avance la Zomé de nous accueillir, de permettre qu'on puisse faire des soirées slam de façon... voilà. Avec des gens qui écoutent dedans quand même, ça c'est cool. On est en 2024 en train de faire une soirée, il y a des gens qui regardent pas la télé et qui écoutent de la poésie jusque très tard le soir. Et du coup, le prochain slammer... La loi? Bah ouais, mais t'as écrit vraiment n'importe comment, quoi. Je suis pas sûr de moi. Hein. Il y a un E ou pas à la fin? La prochaine... Bah oui, mais bon, on sait jamais, tu vois. Tu te souviens pas? Vas-y, Kaiji, lance-toi. La prochaine... Alors, le prochain slammer est une ou un? Non, mais c'est vraiment ça, disons en l'espagnol. Non, mais... Ah, mais c'est un, du coup. C'est oui. Ok. Oh, je suis fatigué. Le prochain slammer est un... Slammer. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, l'homme que l'on nomme... Clemente. Ouais, c'est ça, très bien, bravo. Moi, j'ai pas pu... J'ai pas pu utiliser ma LV2 espagnole. Pff, t'es allé trop vite. Ouais, avoue, c'était vachement mal écrit. Parce que c'est pas ça, en fait. La loi a fait n'importe quoi. Comme d'hab. Ah, vous êtes là. Donc non, c'est pas Clemente, mais c'est Clementello, c'est plutôt à l'italienne. Voilà. Mais merci la justice. En fait, moi, je me promenais là, je venais voir Pascal, en fait, au début. Parce qu'en fait, je voulais juste manger un dalle. Et j'ai croisé la justice qui m'a dit non, il faut le faire. Donc, je lui ai dit bon, je vais fouiller dans mes vieux grimoires. Et pourtant, je bois plus depuis 6 mois. Je sais pas si vous l'avez, mais mon texte sera mieux. Enfin, j'espère. Je fais mon chemin. Je vogue au gré des vagues, mon esprit s'évade. Pas de liberté. Trop de liberté. Un sentiment d'amertume habite mon quotidien. Quelle importunité. Peu importe les creux, j'y forge ma personnalité. La réalité s'extirpe du présent et le passé s'estompe doucement. Faire, défaire, refaire. Je squatte les opportunités, j'enrobe la réalité, je me fraye à travers le temps. Parfois, l'espoir s'accélère, d'intimes freins arrivent de l'enfer. Les convictions sont le fruit de la maturité. Elles scrutent alors le réel. Alors vas-y, ose, défraye la chronique, affronte tes doutes. Et surtout, croise les fers, faire, défaire, refaire. On applaudit le poète. Moi, j'ose plus poser la question. C'était Clem. Non. C'était Clementel, hein.
Attends, on la refait. C'était Clémentel. Ah. J'ai failli dire une bêtise, mais on m'a toujours dit n'insulte pas le public. Ah. J'ai failli dire on est en gériatrie ce soir. Ah merde, je l'ai dit. Ah oui. Jury, est-ce que vous êtes prêts? Ah là. Oh là. Ah. Et j'ai plus de fil. Et à la 3. Toujours pas. Ah, si. Nous avons un 8,00. Nous avons un 7,7. Et un 8,5. Mais c'est sans compter. J'aime pas compter. Non mais c'est bon, on y va doucement parce qu'on en a besoin pour le deuxième tour quand même après. Hein. Merci les gars. Mais c'est sans compter la poésie du prochain ou de la prochaine qui va venir sur scène affronter vos regards, vos oreilles et vos cœurs. Des fois je me surpasse. Le prochain slammer est un... Veuillez accueillir s'il vous plaît... Michael. Bah, apparemment... Ah si. Tu le prends la main? Je regarde comme ça. Au bout de la vie, il y a le paradis. L'enfer, je n'en ai rien à faire. Vois-tu, Virginie, je ne dirais pas que ce soit que je suis l'enfer, mais le paradis pour moi, c'est voir ton rire, ton sourire et tes soupirs. Quand tu me regardes, je fonds en larmes, et mes armes, c'est tes clins d'œil et non mon cercueil. Nous sommes samedi, et je pense à toi. Je pense à moi, mon émoi c'est toi. C'est ta voix. Choix toi. Choix voulu ou subi. Choix car moi je n'aime pas les lois, ni les joies qui me rappellent que tu n'es pas à moi, mais à lui. Lui c'est ton mari. Hélas, rire avec lui, ce n'est pas le paradis, mais l'enfer. Faire l'amour avec lui, pour toi, c'est faire semblant d'aimer, d'apprécier ta vie qui est vide. Mon bide rempli de café me fait penser aux fées, car tu es une fée, Virginie. Notre nid d'amour serait sûrement le vent dans tes cheveux et tes yeux qui pétillent. Tes yeux, ta bouche, tes seins. Virginie, arrête. Je sais que tu es prête. Je suis prêt à jeter ma barrette de shit, car pour te conquérir, je suis prêt à tout. À bout, je suis sourd de café ce matin. La veille, tu m'as souri. Et aujourd'hui, Paris pleure, car l'heure de faire peur m'apporte le malheur de te perdre, de ne plus te voir, de ne plus te revoir, de ne plus te voir choir dans le noir, car je t'aime d'un amour aussi sourd qu'un four rempli de jours heureux et de peureux pauvres diables. Car l'enfer, c'est moi, et toi, le paradis. Merci. C'était Michael. Et c'est le moment où le jury se relève, se réveille, délibère. Attention. C'est la dernière fois avant la pause. Donc il va falloir nous aider un peu. C'est l'avant-dernière. Ah là. Ah là. Et voilà. Nous avons un 7,9 par là-bas. On attend l'autre mauvaise note. Non mais que des mauvaises notes. 7,8. Et nous avons un 8,1. Applaudissez le poète, s'il vous plaît.
Donc c'est le moment d'aller boire un coup, d'aller manger un petit peu, d'aller fumer. Ah oui, pardon. Oh là là, c'est Noël déteint sur moi sans être là des fois. Il reste un slammer, pardon, excusez-moi. Ah, annonce-le, moi je vais aller me reposer. L'étau se sert. La dernière personne à passer sur scène pour ce premier tour, c'est un... Veuillez accueillir Alex. Regarde-toi dans la glace et dis-moi ce que tu vois. Je me vois moi? Ah, tu te vois toi? Un type fier. Pardon. Je vais te dire ce que moi je vois. Un type fier, un type fort, un type qui peut être très méchant quand il a la haine et qui n'accepte pas qu'on lui marche sur les pieds. Tu vois tout ça, toi? Ouais, man. Mais ce qui compte, c'est pas ce que moi je vois, mais ce que tu vois, toi. Alors regarde-toi dans la glace et dis-moi ce que tu vois. Tu sais, à force de le cacher, on oublie vite qui on est. Mais je peux t'affirmer que je suis un type ouvert d'esprit, qui blâmait le rap autrefois, mais qui aujourd'hui en écrit. Un type qui doucement grandit, qui parfois se prend pour Gandhi. Curieux, j'aime apprendre, suis-je un apprentissage? Un phénix renaissant de ses cendres, un artiste en voyage, je me lève malgré les défaites, opiniâtre, d'autres diront que je m'entête. Les échecs ne sont pas des erreurs, arrête. Sois fier et lève la tête, dis-moi ce que tu vois. Je me vois, dur, émotif à la fois, comique, sérieux parfois, peureux, intrigant pour certains, ambitieux, inspirant, c'est certain. Mais qui suis-je au fond? Un ami de bon conseil? Un poète en manque de sommeil? Je suis un rêveur endormi? Et si le bic me menait à l'éveil? Je suis un timide éloquent qui hurle en claquant des dents, des textes oubliés des mois durant. Ami de la modestie qui n'en a que peu, mais bien choisi. Épicurien satisfait d'un petit rien, car comme dit le proverbe, il en faut peu, tu connais la suite. Pour être heureux, indépendamment de la réussite. Tu sais, l'important est ailleurs, invisible paraît-il pour les yeux. Il suffit d'un cœur, de l'ouvrir pour aller mieux. Donc je suis, pour résumer sans gêne, un type fier, fort et confiant, mais qui de ses peurs est conscient, un type qui monte sur scène, mais n'ose pas dire je t'aime. C'était Alex. Et ça, c'était un micro qui tombe. J'ai rien vu. Il s'est rien passé. Ah non, on n'entend que toi. C'est un vieux poème que j'ai écrit il y a longtemps qui s'appelle Instance. Le soir d'une danse obscure, j'étais au fond d'une farandole sourde. Il y a plein de gens sourds en fait. Le soir d'une danse obscure, j'étais au fond d'une farandole sourde. Je voyais poindre les prélats avec leur ventre creux de gourde. Je les voyais à la parade assis sur leurs chaises gorgones où se balançaient mollement leurs potentats gros et gras. Ils étaient tout à leur arbitre, soucieux de leurs postures immondes et de leurs yeux comme des huîtres, nulle perle ne naissait ni brune ni blonde. S'il en avait été ainsi, toute l'humanité serait ronde et rachetée dans sa conduite intérieure de Joconde. Le soir de cette danse obscure, mon monde à moi faisait sa ronde, jonglait avec tes formes dures que les trépas connaissent à l'ombre, que la mort en ces choses futures laisse aux vivants pour la bataille, en ces domaines où la luxure n'est pas souci de valetaille, qui bien qu'experte en la mesure, ne mélange pas ses agapes. Et c'était Marc. Sartek, le placement de Potenta. Il a placé Potenta, mais franchement, je dis... Sartek. À
Attention, là, c'est la finale maintenant, ça rigole plus. Tiens, je vais aller chercher Une main innocente. Alors, je sais pas meubler là. Je suis pas inspiré. C'est sans compter sur la poésie du prochain ou de la prochaine. Le prochain slammer est un. C'est pour lui sa deuxième animation avec moi ce soir. Veuillez accueillir KG. Ouh. Je vais y arriver. La vie de moi, je vis dans le noir, le vide en moi prend tout et s'en empare. Qu'est-ce qui me restera après ton départ? Je vais me dire de toi, te maudire jusqu'à la prochaine fois où je te revois. Au revoir, au revoir. J'avance coûte que coûte ou compte goutte, le sang perle sur la faïence, alors je relance les dés sans faille et sans doute qu'à tes yeux ça n'a pas d'importance, mais l'important c'est de partager un bout de route. Je ferai tout pour ses yeux, je ferai tout ce qu'elle fait, le pompe tous le feu. Éclair de génie, coup de tonnerre qu'apporte la foudre aux vœux. J'ai soufflé mes bougies, elles sont mortes en faisant de la poudre aux yeux. Je cogite au milieu de la nuit sur nos vies à tous les deux, à 1000 lieues du paradis, à 2 doigts de l'enfer et de ses feux. Le vent s'agite, il me dit qu'il veut faire un jeu. Comme ça, on y quitte, vu que la vie ne dure qu'un peu. Comme ça va vite, la joie de vivre, elle, ne dure que peu. Comme ça m'évite de reprendre la vie et ses enjeux. Et moi, je me regarde déjà à ces enjeux. Regardez le ciel avec des gros yeux. Il y a des tigres aux cieux. Et moi, j'attends qu'il me gracie. J'attends qu'il me gracie en bas d'Yggdrasil. Elle bat des cils, elle veut que je reste ici, que je fasse des racines. Alors je suis sur mes scènes, entre mes arsènes et mes platines. Elle aimait des scènes, car elle aimait ces peines qu'elle dessine sur des millésimes sans qu'elle les signe, sans qu'elle les signe. Avant qu'on lui inflige un coup de cimetière pour qu'on l'assassine, entre cimetière et cimetière était ce que j'imagine. Je cogite au milieu de la nuit, sur nos vies à tous les deux. Je voudrais que la mort nous enveloppe, esprit et enveloppe, une lettre à la poste, allume la jukebox. La machine à composter les billets me décline. Et moi, j'ai triste mine, la santé qui décline. Et là, la mort me sourit et elle me dit, c'était ma copine. C'était KG. Attention, on fait une finale notée. De toute façon, le meilleur poète ne gagne jamais. Allah. 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 Et de toute façon, c'est truqué. Ah ouais, d'accord, t'es comme ça, toi. T'as écouté au moins. Nous avons un 9,2. Comme quoi la bière à la pause, ça a de l'effet. Un 9,3. Et un slam. Applaudissez le poète. Mais c'est sans compter la poésie du prochain qu'on va aller chercher. Tranquillou. Y a-t-il encore des mains innocentes? Ah oui. Ta-ta-ta-tan. C'est truqué de toute façon. Le prochain slammer est un... Il va enfin bouger son cul du fauteuil pour une finale. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, Chasseur de spleen. Espèce de diva. C'est un peu trop bas là. Celui-là, je l'ai écrit hier. Alors, les intros de slammer, faut jamais y croire. C'est pour essayer d'acheter le...
Il n'y a pas que des escrocs chez Slamoz. Il s'appelle Mieux vaut dire que pleurer. Il y a ceux de Neruda qui aiment étouffer les clameurs, et ceux qui meurent sous le brouhaha venant condamner les rêveurs. Il y a ceux qui nous connectent et nous rappellent à l'essentiel, et puis il y a ceux qui s'infectent et dépouillent la vie de son sel. Il y a ceux qui donnent l'élan et qui subliment la mélodie, et ceux qui exterminent lentement les victimes de l'hypocrisie. Il y a ceux sous lesquels on glisse pour réfugier nos libertés, puis tous ceux qui nous rendent complices de crimes contre l'humanité. Si garder le silence est un droit, je crois que dire est un devoir, lorsque les hommes qui font la loi sont aveuglés par le pouvoir. Combien faudra-t-il que l'on soit à voir mais ne plus savoir dire, que le silence n'est pas un passe-droit qui doit nous mener vers le pire, avant de nous détourner des leurs qui entretiennent la division, avant de laisser parler nos cœurs et de secourir l'horizon. Si je n'aime rien tant que le silence, pour venir y trouver la paix, pour mettre un terme à ces souffrances, je crois que mieux vaut dire que pleurer. Chasseur de spleen, s'il vous plaît. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ils sont endormis, là. Nique la loi. Il a sorti un recueil de poésie il n'y a pas très longtemps, alors je vais le dire parce que sinon il va pas le dire, et ça s'appelle Rien n'est trop peu. Et en plus, il te reste des exemplaires dans ton sac à dos. Ah, tu le vends combien d'habitude? Ça dépend, c'est comme Pascal, c'est c'est un prix truqué. Ah, t'as déjà été chercher la main innocente et tout? Ah, mais on peut quand même faire genre. Pour le jeu. Les notes. Ah ouais, oh la vache. Noël, sors de mon corps, s'il te plaît. C'est moi qui le rattrape d'habitude. Hein? Ouais. Ah là! Et voilà! Et nous avons un 900, elle est fatiguée. Nous avons un 9,5. C'est une bonne note, vous pouvez l'applaudir quand même, s'il vous plaît, du bruit pour elle. Et un slam! Bah ouais, fais genre, il reste un papier, on sait qui c'est, mais... Parce que c'est une finale à 3. Et pas la ville. L'étau est très serré. Niveau blague, ce soir, là, je commence à être dans le dur. Ah, c'est fruité. C'est laquelle? C'est laquelle qui est écrite? Parce que c'est madame. C'est sûr que je me trompe pas, quoi. Parce que sinon, on sera obligé de la renvoyer après. Le prochain slammer est une... Veuillez accueillir Nat la banane. Je me souviens aujourd'hui d'un des plus beaux moments de ma vie. C'était un midi dans un resto un peu pourri, et chaque fois que j'y repense, je souris. Ce jour-là, j'ai eu la fève, et j'ai gagné la couronne. Et sans même me casser une dent, je suis devenue reine. Moi qui n'avais pourtant ni titre ni royaume et qui ne prétendais à rien, je me suis faite couronner, les yeux baignés d'humidité avec le mascara qui dégoulinait, et j'ai accepté sans hésiter cette mission qui m'était confiée. La plus belle surprise de ma vie. Mais beaucoup n'ont pas compris. Pourquoi un tel engouement pour un rôle si peu intéressant? C'est vrai que la royauté n'est plus ce que c'était, que des rois ont été décapités, et malgré ce que l'on peut croire, être reine confère moins de droits que de devoirs. Mais moi, de toute façon, je ne cherchais ni gloire, ni pouvoir. Et je savais que ce titre était une pépite, qui se mérite, qui s'entretient au quotidien. Il est le plus précieux de tous, parce que ce titre-là, on ne le prend pas. On ne le décide pas, on n'en hérite pas. On nous le donne. On nous le donne parce qu'on nous a choisis. Vous me l'avez donné parce que vous m'avez choisi. Moi qui pensais être invisible, moi qui pensais ne compter pour personne, faire partie d'une famille parce que vous n'aviez pas eu le choix que de faire avec moi. Mais je me trompais, parce que vous avez décidé que j'en ferais partie plus que jamais, que nos liens devaient se resserrer, que ma place je l'avais et que c'était désormais sur un trône que je m'assiérais. Être reine est ma plus grande richesse. Même si mon visage ne figure sur aucune pièce, la fortune se trouve ailleurs, là où réside le bonheur. Et c'est dans notre royaume, justement, qu'il s'étend.
là où dominent les rires et les bêtises des enfants toujours sages, les histoires en pagaille et nos plus beaux voyages, les soirées pyjama dont j'ai plus vraiment l'âge, des câlins si puissants qu'ils montent jusqu'aux nuages, des instants création et nos plus beaux ouvrages où l'imagination ne croise aucun barrage, toutes ces fois où je m'incruste dans votre paysage, ces moments si précieux qu'avec vous je partage et que pour rien au monde je ne pourrais échanger, car ce n'est que du bonheur chaque instant à vos côtés. Et même si vous me dites que ce cadeau, je l'ai bien mérité, je n'oublierai jamais que c'est grâce à la chance que vous m'avez donnée que j'ai pu dans ce rôle si bien me débrouiller. Et quant à vous, mes petits sujets, c'est vrai que je suis votre reine, mais c'est moi qui me prosterne à vos pieds, car quand vous m'appelez ma reine, je ne peux rien vous refuser. C'était Nat la banane. C'était Nat la banane. Il y a encore un débat. Attention, c'est le moment de mettre la note définitive. Ah là. Ah là. 2. Et ah là. Et nous avons... Waouh! Nous avons un 9,1, c'est ça? 9,1. 9,1! Vas-y, prends la suite. Nous avons un 9,7. Et nous avons un 9,8. Avec une banane. Ce qui fait maintenant un travail de calcul phénoménal pour la loi. Espérons qu'il ne truque pas les comptes et qu'il ne gagne pas. Lève-toi un peu là, lève-toi de ton fauteuil, viens donner les résultats. Je suis très heureux de vous annoncer que je vais faire le classement en fait. En 3e position, ex aequo, nous avons Keiji, qu'on applaudit bien fort s'il vous plaît, avec 28,5, très belle note. À égalité avec moi-même, qu'on n'est pas obligé d'applaudir. Et la grande gagnante de ce soir est Nat la banane, bravo, on l'applaudit bien fort, ouais. Avec 28,6, bravo. Et du coup, est-ce que tu as un 3e texte? Parce qu'il est de coutume, quand on gagne, de dire un dernier texte pour clôturer. T'as quelque chose ou pas? Elle a quelque chose! Applaudissez jusqu'à temps qu'elle arrive! Criez! Tapez des pieds! Évite. Je m'excuse par avance. J'adore comment ils arrivent. Ok, on va assumer jusqu'au bout. Aujourd'hui, je viens conter, 1, 2, 3, 4, l'histoire peu ordinaire d'une salade de fruits. Au départ de cette histoire de salade, je ne vais pas vous en raconter, il n'y en avait pas de salade, vous suivez? En tout premier lieu, il a donc fallu la composer, cette salade qui, je le rappelle, n'est pas une salade composée, mais de fruits. Bref, Beethoven, Mozart et autres grands noms de la musique ayant depuis très longtemps trépassé, la vie a pris le relais et a réalisé le très peu célèbre concerto pour salade de fruits. N'étant pas sûre de son œuvre au départ, elle a préféré choisir les agrumes, fruits rouges et autres baies qu'elle avait par le passé malmenés. La plupart ayant rencontré de nombreux pépins, avaient mûri bien trop vite, étaient marqués ou atrophiés. Ils faisaient partie de la gamme de ceux que l'on appelle les fruits moches, laissés de côté dans les rayons des supermarchés. Seuls dans leur coin, l'englin, pas le fruit, ils tremblaient à l'idée de connaître leur destin. Certains s'imaginaient tout ridés, transformés en fruits secs ou déshydratés. D'autres réduits en bouillie pour être mélangés à du brocoli dans un jus détoxifiant à l'odeur de durian. Mais tous ces fruits, je ne sais plus trop à quelle date, vous l'avez, ont finalement été rassemblés puis oubliés au fond d'un saladier. Ils vivent désormais à l'écart du monde. Il y en a de toutes les couleurs et de toutes les saveurs. Ils n'ont rien à voir avec les uns avec les autres. Il y en a des grands et des tout petits, certains qui ont un peu trop le melon et qu'on taquine gentiment, des tout doux et tout sucrés qui contrastent avec ceux à la peau dure et trop acide et trop piquants, trop piquants. Ils aiment rentrer dans des débats avec passion, pas le fruit sinon ça veut rien dire, même s'ils ne sont jamais d'accord. Ils se jettent des grenailles dégoupillées, toujours pas le fruit sinon c'est trop dangereux, mais ne finissent jamais fâchés. Leur seul point commun finalement est qu'ils aient tous un grain de raisin. Tous ensemble, ils n'ont plus l'air de fruits pourris. Seul leur humour, parfois, est moisi. Désormais, de nombreuses soirées ont lieu au fond d'un saladier où chacun ramène sa fraise pour se fendre la poire et surtout garder la bêche.
Une belle amitié s'est créée, liée par le sucre raffiné. Et je dois dire un grand merci à tous ces potes grâce à qui je ne me suis pas transformée en compote. Andros, ça c'est fort de fruits. Là, il y a Jus qui va voir si on ne peut pas obtenir un prix spécial. Du coup, j'attends sa réponse. Est-ce que vous avez aimé cette soirée ? Parce que nous, on vous a aimé aussi quand même. Sauf quand il y avait des mauvaises notes. Non, c'est pas vrai. Donc, merci à la Zomé, à Pascal qui, malgré sa grosse maladie, a tenu le bar comme un homme. Ah merde. C'est quoi, c'est un raisin ? Une noisette ? Ah d'accord, ok. Je sais pas, je vois rien là, je suis aveugle. Ouais, on a essayé de trouver de banane à la fin, mais voilà. on n'a pas réussi. Ouais. Comme quoi, c'était pas truqué jusqu'au bout, quoi. Hein ? Comme quoi, c'était pas truqué jusqu'au bout. On s'est pas fait faire. No Quoique. comment. Moi, je ne commenterai pas cette phrase. Du coup, prochaine soirée slam à la Zomé, je sais pas, j'ai pas la date. T'as une date ou pas bientôt là ? Ouais, non pas un date. De slam. Pas de patinage artistique, non ? Non mais on en a une à Antibes le 15 juin à l'Attrape-Rêve. Voilà, vous pouvez suivre Slamos sur Instagram, Facebook. Antibes, Attrape-Rêve, petit lieu associatif. Grave de ouf. Ouais. Alors. Non, j'attends de savoir si on a la date. En si attendant. on a une. En attendant. Comme on le dit, pas de lieu. Ah, pas de lieu, pas de slam. Pas de public. Pas de slam. On refait. Pas de lieu, pas de. Pas de public, pas de. Pas de slammer, pas de. Pas de slam, pas de. Il me lâche. Donc, ça. Pas de loi, pas de Nicolas. Loi. Vous savez pourquoi il prend pas le chronomètre ? Bon, d'ici la 27 septembre. Ok, parfait, on se repose de cet été, c'est bien ça. D'ici la prochaine fois, restez Et vivants. Bravo à vous.